prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti. Le monde entier n'avait pas changé, mais oui, il a changé. Parce qu'il a fait ce qui était dans sa capacité. Il a rempli sa mission. Il a répandu sa lumière autour de lui. Des êtres qui ont été bénéfiques à l'humanité. C'est pareil, ça fonctionne pareil. Si tu fais un grand travail sur toi, sans que tu t'en rendes compte, Allah t'utilisera. Allah t'utilisera. Comme il a utilisé les prophètes, comme il a utilisé les saints, les saintes. Si tu es une lumière, Allah t'utilisera. Si tu refuses d'être cette lumière, Allah, il a dit, je prendrai quelqu'un d'autre. Mais Allah, pour répandre sa lumière sur terre, il le fait à travers des hommes et des femmes qui ont absorbé cette lumière. Après, Allah les a utilisés. Donc si tu es préoccupé par le sort de l'humanité, ta priorité c'est toi. Attends pas que l'occasion se présente. Non, prépare-toi à cette occasion. Prépare-toi à cette occasion. Et le jour où tu seras devant quelqu'un, tu seras déjà prêt à lui donner, à lui témoigner la beauté de l'islam, la grandeur de l'islam, la simplicité de l'islam. Et c'est la seule vision qui sauvera l'humanité, on le sait. C'est la seule qui est cohérente dans ce monde. C'est la seule vision qui est encore cohérente avec la nature humaine. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le voir? Je peux clôturer sur un point. Pourquoi un kafir aujourd'hui est kafir? Il y a des croyants, il y a des koufars. Aujourd'hui, comme hier ou demain, pourquoi un kafir est kafir? Pourquoi? Rolo. Le walidé, à cause de ses parents. Il y a un hadith qui dit ça contribue. C'est quoi notre travail? Peut-être des fois on parle de l'islam. Le kufr c'est quoi? Le nafs ammara bissou, n'est-ce pas? Le kafir il est nafs ammara bissou. Comment le nafs ammara bissou peut sortir de ça et passer à l'awama al-mutma'inna? Quand tu parles de l'islam par des mots et tu n'as pas la lumière, ça n'a aucun effet. Al-iman nour. C'est pour ça qu'il y en a, ils regardaient le prophète en sallam, ils disaient ashhadu an la ilaha illallah. La foi, sachez que c'est une lumière. Si on prend un miroir, si je mets ce miroir devant le micro, il y aura quoi sur le reflet? Le micro. Je mets la bouteille, on voit la bouteille. Je mets le verre, je mets le mur, il y aura le mur. Et il aura même la couleur du mur. On sait, le miroir, il est le reflet de cette nafs ammara qui est un miroir. Quand elle a en face d'elle une personne comme moi, vide de lumière, je ne fais aucun effet sur elle. La lumière, elle ne peut pas pénétrer parce qu'il n'y a pas de lumière en face d'elle pour qu'elle prenne la lumière. Il y a juste des gens qui leur décrivent la lumière. Qui disent l'islam, la vérité, etc. Et toi, zéro lumière. Ça ne va rien faire sur lui. Bon là, la chance qu'ils n'ont pas, c'est de ne pas avoir des sahaba. Il y aura plus que 313 l'histoire contemporaine, c'est différent. L'humanité, vous savez pourquoi? Vous savez, quand vous regardez l'histoire, oui, sahaba.
C'était si peu. Et géographiquement, la lumière de Dieu s'est répandue. Vous savez pourquoi il y a eu autant de vitesse ou autant de rapidité? C'était des phares, c'était des lumières. Et donc, dès qu'il y avait un miroir, toutes les noufous qui le rencontraient, ils avaient un effet. Cette lumière, voilà, elle avait l'effet, direct. Moi, j'ai beau rester 1 heure devant lui, 1 heure devant lui, 1 heure devant lui. J'ai rien. Il faut avoir. Si je veux qu'il y ait un reflet sur lui, si je veux que ça ait un effet, si je veux que cette lumière elle reste sur le miroir, il faut que déjà que je rencontre, il faut qu'il y ait une rencontre. Donc je dois aller vers lui. Il faut que ses yeux se posent sur moi, pas forcément sur mes mots, hein. Comprenez-le bien, pas forcément sur mes mots, sur ma personne. Il faut que ses yeux se posent sur la lumière. Et après, comme un miroir. Parce que j'ai dit, l'âme, elle est très sensible par rapport à ce qui l'entoure. Et si elle tombe sur une lumière, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Si on fait un grand travail sur nous, ça les sauvera. Ça en sauvera plus qu'un. Mais comme si le travail sur nous ne nous concernait que nous. Et après on dit, regarde. Mais pourquoi ils sont comme ça? Ils n'ont pas rencontré une lumière qui va éteindre cette obscurité dans laquelle il est. Cette obscurité dans laquelle il vit. Tu dois l'éteindre. Pour l'éteindre, tu dois être une lumière. Parce que quand tu rencontres son œuvre, tu dis, il est obscurité. Comment je vais dissiper cette obscurité si moi-même je suis obscurité? C'est pas décrire la lumière qui me rend une lumière. Et nous aujourd'hui, on parle beaucoup. J'en fais partie. On parle beaucoup de lumière, mais on n'est pas lumière. Et voilà pourquoi il ne se passe pas de grandes choses. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière, il y a des lumières. Mais voilà, on doit être préoccupé par notre personne pour être cette lumière, pour que les koufars ne soient plus des koufars. Qu'ils deviennent à leur tour lumière. Et ils ont la chance d'avoir 6 millions, des milliards sur Terre. À côté d'eux, ils les croisent tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la lumière ou ils voient quoi? Témoigner, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ce qu'il y a dans leur vie à eux. Si l'alcool est obscurité, on l'a dans notre communauté. Si le vol est une obscurité, on l'a dans notre communauté. C'est-à-dire tous les points noirs révélés dans le Coran comme haram, l'obscurité, quand Allah nous a montré l'obscurité, il nous a montré la lumière. La lumière, c'est la vérité, c'est la générosité, c'est pas tu lui prends. C'est l'aide, c'est pas... Et donc qu'est-ce qu'ils voient? Quand ils regardent, ils voient un discours, mais ils voient quoi? Dans le concret, ils voient de l'obscurité. Ils vivent avec des gens comme eux, qui font comme eux. Juste, ils parlent différemment et des fois, ils s'habillent différemment. Ne soyez pas fâchés avec ce que je dis. Je généralise. Je généralise. C'est peut-être des fois, c'est en généralisant qu'on prend conscience du problème. C'est en généralisant qu'on prend conscience du problème. C'est que les musulmans aujourd'hui, s'ils étaient plus musulmans qu'aujourd'hui, qu'ils le sont, si on avait une foi complète, le monde changerait. La lumière qui est que dans 2-3 personnes, si elle était dans 100 personnes, si au lieu d'être dans 100 personnes, elle est dans 1000 personnes, si au lieu d'être dans 1000 personnes, elle était dans 10 000 personnes, plus il y a de lumière, plus l'obscurité s'éloigne. C'est ça, répandre la lumière. Ça veut dire qu'ils voient cette lumière, ils s'imprègnent de cette lumière. À leur tour, ils prônent cette lumière. Ils s'imprègnent et ils la représentent à leur tour. Et voilà l'effet qui s'est passé dans l'époque du prophète sallam à Mecca, puis à Médine, puis dans la péninsule, puis dans une partie du monde, puis dans l'histoire de l'islam. Et des fois, géographiquement, ça marche, ça se répand. Et si vous regardez le pourquoi que des fois ça marche et des fois ça ne marche pas, c'est les individus qui sont dans ce lieu géographique. C'est eux qui changent tout. Tu rajoutes une personne, tout peut changer. Tu diminues, tu retires une torche, tu retires une ampoule, tout peut changer aussi.